Alors, dans les capsules de cette semaine, on va aborder le sujet de la réforme scolaire, ou si vous aimez mieux, la réforme pédagogique, qui est une réforme qui a eu lieu dans les années 90 et qui est rentrée en force par le ministère de l'Éducation dans toutes les écoles du Québec autour des années 2000. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que le sujet de la réforme vient faire dans une série de capsules qui traitent d'une critique du cours éthique et culture religieuse. Eh bien, voici. Dans un livre publié dernièrement, en fait en 2008, Charles-Philippe Comtois, qui est docteur en histoire et chercheur postdoctoral à la chaire de recherche en rhétorique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, disait ceci du cours éthique. Il disait « Le cours éthique et culture religieuse serait la pièce maîtresse de la réforme scolaire. » Donc, la pièce maîtresse de la réforme scolaire, c'est le cours éthique et culture religieuse. Ce qu'on doit comprendre sur la réforme, c'est que c'est un long projet qui a été un chantier qui a duré très longtemps, qui a commencé d'abord dans les universités et qui a passé l'an 2000 pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, pour son aboutissement. C'est une nouvelle approche pédagogique qui devait, selon les auteurs de cette réforme-là, encore une fois, nous apporter le succès, le bonheur et l'épanouissement à tout jamais. Or, l'épanouissement et le bonheur ne sont pas au rendez-vous. Non seulement toute la réforme est un gâchis et un échec monumental, mais en plus, on a abouti avec un cours éthique et culture religieuse nous promettant encore une fois le bonheur et l'épanouissement de tous ceux qui allaient suivre ce merveilleux cours de religion d'État. Je tiens à vous informer que ce que vous allez entendre dans cette capsule va probablement énormément vous surprendre, dans celle-ci et dans la prochaine. Parce que tout le monde a entendu parler de la réforme scolaire au Québec, oui, mais il n'y a pas grand monde qui savent exactement de quoi il s'agit. Et je vais tenter de vous vulgariser ça le plus simplement possible. Et vous allez voir que si vous n'avez jamais vraiment compris ce que c'était la réforme avant, ou si vous vous y êtes jamais vraiment intéressé, vous allez être surpris parce qu'à toutes les fois, moi, que je raconte à des personnes ce qu'est en fait la réforme scolaire de façon la plus simple possible, ils sont tous franchement embêtés. Il y a des gens qui n'en reviennent tout simplement pas de ce qu'a été cette réforme-là. Je tiens à réitérer cette idée que dans les capsules précédentes, j'ai eu tendance à dire assez souvent qu'il y avait eu des incompétents. En fait, je réitère l'idée que je crois qu'on est dans une république d'incompétence sur le plan politique et sur le plan philosophique et sur le plan de l'organisation sociale. Et je vais aujourd'hui démontrer les preuves de ce que j'avance, parce que je ne parlais pas nécessairement à la légère, c'est soutenu par une documentation qui est extrêmement riche sur la question de l'incompétence de ceux qui nous dirigent et qui prétendent maintenant nous enseigner la forme religieuse qui devra être suivie dans les prochaines années, c'est-à-dire une religion qui s'appelle le pluralisme religieux, qui n'est pas une approche culturelle ni même historique de la religion, mais qui est littéralement une religion qui date d'il y a à peu près un siècle, soutenue par un ensemble de théologiens. Maintenant, on a voulu, par une réforme scolaire, qui en fait est une réforme voulue du monde politique, c'est un projet et politique et à la fois philosophique, donc on a voulu donner en matière de scolarité ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Les gouvernements, qu'ils soient péquistes ou qu'ils soient libéraux, se sont succédés au pouvoir au cours des 50 dernières années, n'ont rien fait de plus en réalité qu'appauvrir le système scolaire québécois. Dans un livre paru l'an dernier, aux éditions VLB, j'encourage tous ceux qui veulent comprendre la réforme et ses débâcles de façon très claire. Ce livre-là qui s'intitule « Contre la réforme pédagogique » de deux auteurs, Robert Comeau et Mme Josiane Lavallée. Il y a là-dedans, c'est un collectif de plusieurs auteurs, c'est très simple à lire, tout le monde va comprendre ce qui est écrit dans ça. Et ça, là, quand vous allez lire ce livre-là, vous allez probablement tomber en votre chaise à quelques reprises d'entendre ce que des experts en pédagogie, parce que ce sont tous des gens qui sont expérimentés dans la pédagogie, et ce sont eux qui nous disent que la réforme est un échec
monumentale. Il y a des excellents auteurs, ce sont presque tous des professeurs d'université. Pour plusieurs, sont des enseignants dans des facultés d'éducation du Québec. Un va dire, M. Éric Bédard, qui est un des auteurs, va dire: sous couvert d'un renouveau pédagogique aux ambitions modernisatrices, la réforme impose un programme de liquidation et de déconstruction des finalités qui ont fait l'école et le métier d'enseignant jusqu'à tout récemment, devant le silence complaisant de la classe politique québécoise qui refuse tout débat véritable sur cet enjeu vital pour l'avenir du Québec. Le Parti humaniste élève la voix. Ce que M. Bédard explique et bien d'autres, c'est que la réforme a changé la façon de voir l'école. Vous savez qu'avant, on formait des professeurs en mathématiques, en français, en sciences, en histoire, en géographie. Donc, on formait des maîtres, des connaisseurs d'une discipline académique. Et à ces gens-là, on leur demandait ensuite de faire une dizaine de cours, une année, un certificat donc en enseignement, et grâce à ce certificat-là, additionné à leurs compétences, devenaient professeurs de la compétence en question. Donc, on avait des historiens, finalement, qui enseignaient l'histoire. On avait des professeurs de français qui enseignaient le français. Maintenant, c'est un excellent système. C'est comme ça depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Je tiens à citer M. Patrick Lagacé de l'émission Les Francs-Tireurs, dans une entrevue qu'il accordait à Mme Courchaine il y a quelques mois, lui disait comment ça se fait que la réforme scolaire est venue tout chambarder ça? Avec l'ancien système, on a parti de l'invention de la roue pour amener l'homme et la science à marcher sur la Lune. C'est quand même pas si mal comme système avant, mais la réforme scolaire est venue détruire cette façon de voir l'instruction. Aujourd'hui, un professeur n'est plus un maître dans une discipline. On forme un professeur pendant 4 ans, non dans aucune discipline, mais qu'en pédagogie seulement. Donc, un professeur est quelqu'un qui ne connaît rien à la géographie, aux maths, au français ou à quoi que ce soit. C'est strictement un prof. Et on se glorifie d'avoir un système dans lequel les profs sont ignorants de la matière qu'ils doivent enseigner. Ils sont juste connaissants de la pédagogie. Et ici, c'est pas les profs que je vais embêter parce que c'est pas les professeurs qui ont inventé ce système-là. C'est des penseurs québécois, encore une fois, nantis d'un supposé grand génie dans le monde de l'éducation. M. Normand Baillargeon, qui est professeur au département d'éducation et de pédagogie de l'Université de Montréal, dit « Il faut mettre fin à la réforme et se demander comment on a pu en arriver à un si déplorable gâchis. » Le professeur pamphlétaire bien connu, M. Baillargeon, estime que non seulement la réforme scolaire réduit la place des pouvoirs disciplinaires, mais qu'elle préconise des méthodes particulièrement nuisibles aux enfants en difficulté ou provenant de milieux défavorables. Il ajoute « Les évaluations disponibles suggèrent que la réforme est un échec », affirme le professeur. En 2005, une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal a examiné les retombées du renouveau pédagogique en matière d'apprentissage des mathématiques et sur 500 élèves de milieux défavorisés et a conclu que la majorité d'entre eux stagnaient ou régressaient, et ainsi de suite. Le Québec serait passé du 5e rang qu'il était au 28e rang depuis le début de la réforme. Savez-vous comment on appelle ça? On appelle ça de l'incompétence. Je termine avec un dernier petit texte. M. Martin Bibeau, qui est simplement un enseignant au secondaire, qui dit « Mes élèves de secondaire 3 n'ont aucune idée de ce qu'est un participe passé ou de la fonction d'un nom dans une phrase. L'an dernier, la moyenne générale de ma classe se situait entre 50 et 55 %. En conclusion de quoi? Il y a une réforme scolaire au Québec qui a été instituée par 9 ministres. 9 ministres péquistes et libéraux qui se sont succédés. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de détruire le système scolaire, d'en l'amener à un gâchis lamentable, à ce que le taux de décrochage augmente de plus en plus. Et maintenant, ces gens-là qui sont incompétents en pédagogie ont décidé de nous instruire à la religion. Quel gâchis!